Que se passerait-il si tu mettais une grenade dans le canon d'un char? Cela s'est été beaucoup vu dans les films et même les jeux vidéo, où le char, lorsqu'il reçoit un tir de gros calibre ou une grenade, explose de manière exagérée. Aujourd'hui, nous vérifierons si cela est réel, ou s'il s'agit plutôt d'une fallacie cinématographique. Les canons des chars, malgré leur apparence, sont très sensibles. C'est pourquoi vous verrez que les canons des chars modernes utilisent un bouchon à l'extrémité, et ceux-ci sont mis en place pour éviter que la saleté n'obstrue le canon. Pour vous donner une idée de la sensibilité d'un canon, une obstruction peut dans le pire des cas causer la destruction totale du canon, le laissant comme une fleur. Mais que se passerait-il si un char n'a pas ce bouchon et qu'une grenade entre dans le canon? Eh bien si une grenade entre dans le canon d'un char, 3 scénarios peuvent se produire. 2 scénarios vraiment mauvais mais improbables. Et un aussi mauvais, mais beaucoup plus probable. Tout d'abord, nous devons considérer que les canons des chars sont rechargés par l'arrière, c'est-à-dire qu'ils sont à rechargement par l'arrière. Ce qui signifie qu'à l'arrière du canon, nous avons une porte qui isole la partie où se trouve l'équipage de la chambre du canon. Cette porte est généralement fermée, et ne s'ouvre que pour insérer les munitions lors du processus de rechargement entre les cas mauvais et improbables. Serait que l'ennemi mette sa grenade dans le canon, juste au moment où le char a la porte du canon ouverte, faisant entrer la grenade dans le compartiment où se trouve l'artilleur, à côté des munitions. Dans ce cas, l'explosion de la grenade pourrait détonner une ou plusieurs munitions, car l'explosion se produirait dans un espace fermé. Les ondes de choc et la chaleur pourraient détonner les munitions qui feraient voler le char en l'air. Ce cas serait beaucoup plus probable si le char a stocké des munitions HIT, et ce scénario est bien sûr extrêmement improbable car il y a une fenêtre de temps très petite entre l'ouverture et la fermeture de la porte, mais cela reste possible. En fait, il y a une vidéo assez curieuse sur internet où l'on observe un cas similaire d'un soldat qui avance le char, laisse la grenade, et celle-ci finit par exploser le char. Tout cela s'est passé en Syrie. Bien que la véracité de la vidéo ne soit pas prouvée en raison de sa qualité, un autre scénario vraiment mauvais. Et ce qui est le plus probable, c'est que le soldat dépose la grenade dans le canon chargé, et celle-ci reste à côté des munitions. Que se passerait-il dans ce cas? Eh bien, nous devons d'abord considérer quel type de munition se trouve dans le canon. Si la munition qui est dans le canon est un Armor Piercing Thin Stabilized Discarding sabot, il est très peu probable que sa charge propulsive soit détonnée, car les munitions de char sont très stables. Cependant, cela pourrait générer beaucoup de débris, qui endommageraient l'âme du canon. Dans le cas peu probable que la Charge Propulsive était activée, elle sortirait simplement déséquilibrée à cause de l'explosion de la grenade, endommageant de la même manière le canon. Mais si nous parlons d'un explosif hautement explosif HEAT ou d'une munition HESH, la situation change. Les hauts explosifs HEAT ont un second explosif qui est détonné pour lancer un jet de métal qui était normalement du cuivre pour pénétrer le blindage ennemi. L'explosif du projectile est détonné par un fusible qui se trouve à la pointe du projectile, qui est relativement sensible. Une grenade ferait exploser à la fois la charge propulsive et l'explosif du projectile, car un effet en chaîne serait formé causant la destruction complète du canon. La même chose se produirait avec le HESH. Rappelons que les HESH sont des munitions qui agissent en explosant très fortement près du blindage ennemi, faisant vibrer ce dernier à haute fréquence, ce qui en conséquence le fracture et génère un tas d'éclats. Ces éclats se détachent à l'intérieur du char, abattant tout l'équipage. Cette munition est purement explosive. Une grenade à concussion pourrait détonner et détruire complètement le canon du char. Vous vous demandez peut-être comment une munition résiste à sa charge propulsive, mais pas à une grenade à concussion. Cela se produit parce que les munitions des chars sont conçues pour résister à l'explosion de leur charge propulsive depuis l'arrière, tandis que l'explosion de la grenade serait reçue depuis un point assez vulnérable. Donc la probabilité qu'une grenade déclenche une haute explosion est élevée. Un coup direct ou une charge HESH est assez considérable. En dehors de tous ces scénarios, considérons que les canons mesurent entre 3 et 6 mètres, et que les grenades n'ont pas des formes complètement sphériques. Ces dernières ne rentrent pas confortablement dans les canons, en plus du fait que les canons pointent rarement vers le haut, c'est-à-dire dans un angle qui facilite la chute de la grenade à l'intérieur du canon. Nous devons également considérer que les grenades ont été conçues pour détruire des cibles molles, pas des métaux.
donc elle ne causerait pas vraiment de dommages structurels. Au char, même si elle parvenait à détonner. Quelques munitions. Et rappelons-nous qu'avant qu'un soldat puisse lancer une grenade dans le canon du char, il doit d'abord se mettre sur la ligne de tir de la mitrailleuse du char et s'exposer également à l'infanterie ennemie, ce qui serait assez risqué. Et même normalement, les chars sont hauts et le canon n'est pas à la portée d'une personne. Tout cela explique pourquoi nous n'avons pas vu de cas bien documentés d'événements similaires, car ils sont extrêmement improbables. Et si un soldat a essayé, il est fort probable qu'il n'ait pas vécu pour le raconter. Mais que se passe-t-il si un projectile entre ? Par exemple, si une balle de mitrailleuse entre dans le canon d'un char, ce scénario est certainement beaucoup plus probable que ceux de la grenade. Comme avec les grenades, cela dépend beaucoup du type de munition dont nous parlons, à la fois celle qui a été tirée par la mitrailleuse et celle qui est dans le canon du char. Un projectile de 7,62 par 50 et 1 mm, organisation du traité de l'Atlantique Nord, généralement tiré par une mitrailleuse, aurait un effet minimal sur les munitions d'un char, considérant que les munitions de char ont une coque métallique et que celles-ci ont généralement un angle incliné à la pointe. Dans le pire des cas, une munition de 7,62 par 50 et 1 mm pourrait causer des obstructions dans le canon, ce qui le rayerait lors du tir de la munition du char, rendant bien sûr le canon inutilisable. Mais imaginons que la mitrailleuse qui a tiré le projectile est une DSHK soviétique, couramment utilisée par des groupes armés irréguliers, montée sur un Toyota Slant Cruiser. Celle-ci tire des munitions soviétiques antimatière de 12,7 par 108 mm. Un tir de cette munition pourrait parfaitement pénétrer les munitions HEAT, et aussi HESH, les faisant bien sûr détonner, et faisant exploser complètement le canon du char.